je vous demande d'observer une minute de recueillement en la mémoire de nos camarades. 11h30 aujourd'hui à l'hôtel de police du 3e arrondissement. Les policiers lyonnais ont rendu hommage à 2 de leurs collègues parisiens tués jeudi dernier sur le périphérique lors d'une course-poursuite. Encore une fois, la famille policière a été durement frappée avec le décès de 2 fonctionnaires de police qui étaient en mission de police et qui ont été violemment percutés dans leur véhicule et qui sont malheureusement décédés. Un 3e qui est dans un état grave avec un pronostic vital engagé. Au même moment, à Paris, se tenaient les obsèques des 2 fonctionnaires en présence de Manuel Valls et de Jean-Marc Ayrault. À Lyon, les syndicats dénoncent une montée de la violence. Le problème majeur, c'est qu'on a en face de nous des délinquants qui ne reculent devant rien et absolument rien pour se soustraire à un contrôle de police. L'an dernier, 8 policiers ont été tués dans l'exercice de leurs fonctions. L'affaire du violeur du 8e arrondissement a des conséquences pour le moins inattendues. Les ventes d'armes de protection ont augmenté chez les armuriers de l'agglomération. Dans ce magasin situé à Bron, à quelques arrêts de tram de Grange-Blanche, depuis 15 jours, il s'est vendu 3 fois plus de bombes lacrymogènes qu'en temps normal. Les étudiantes, les parents et les petites amies des étudiantes, souvent, qui viennent récupérer les produits de protection. Ils préfèrent prévenir et qu'elles aient un moyen d'autodéfense légal. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de défense autorisés par la loi ? Ce père de famille est venu spécialement acheter des bombes lacrymogènes pour ses enfants. Ils sont un petit peu dans l'inquiétude et dans l'angoisse générale suite au problème du violeur dont tout le monde parle actuellement. Concernant l'affaire, les rumeurs continuent d'alimenter les conversations sur les réseaux sociaux. Contacté cet après-midi, le parquet n'a pas souhaité faire de commentaires sur l'enquête en cours, en rappelant quand même qu'aucun portrait robot n'avait été communiqué. Les salariés de l'entreprise Oblicazette de Villeurbanne sont en grève depuis mercredi. Ils dénoncent les modalités du plan de sauvegarde de l'emploi engagé par la direction depuis le mois de novembre. 14 postes sur 66 sont menacés. On n'est pas d'accord par rapport à la direction de clôturer les négociations. Pour nous, les négociations ne sont pas terminées. On doit réouvrir les négociations, c'est très très important. Aujourd'hui, on n'a plus de dialogue social, ce qui n'est pas normal et pas logique. L'entreprise est leader français sur le marché du dossier suspendu en carton, un marché en crise depuis l'avènement du numérique. Elle fait partie du groupe papetier Hamelin qui n'a pas souhaité faire de commentaires. La grève a été reconduite pour demain. Quatre jours après sa première défaite à domicile de la saison face à Poitiers, l'Asvel retrouve l'Astrobal ce soir à 20h pour le compte des 8e de finale de la Coupe de France. Face à Orléans, une équipe que les Villeurbanais ont déjà affronté 2 fois cette saison, avec comme résultat une victoire et une défaite. En cas de succès, les Verts se déplaceraient à Antibes ou à Roanne pour les quarts de finale. C'est sans doute le match le plus important de sa vie. Abdelhak Haït El Mouden, milieu défensif de l'AS Maguette Vénissieux, et ses coéquipiers affrontent Nancy, pensionnaire de Ligue 1, demain à 19h en 8e de finale de Coupe de France. Un vrai match de coupe puisque Vénissieux, club des CFA 2, est le petit pousset de la compétition. Faut pas trop aussi faire le match dans la tête en avance. Il faudra être prêt le jour J, mais bon, ça, je pense qu'il y a besoin de motiver personne pour jouer ce match-là. Réitérer la performance du tour précédent comme face au club du Poiré-sur-Vie qui évolue en national, voilà l'objectif de l'AS Maguette. Abdelhak aura de nouveau fort à faire au milieu du terrain pour contenir les assauts nancéens. C'est vraiment notre meneur au milieu, quoi. Voilà, s'il n'est pas bon, l'équipe sera pas bonne, et pareil, s'il est très bon, on peut être sûr qu'au milieu de terrain, il va assurer. À l'aise avec le ballon rond, Abdelhak l'est tout autant avec le ballon ovale. À 2 pas des terrains d'entraînement, il est responsable administratif du centre de formation du Loup Rugby depuis 2007. Les valeurs tant défendues par le rugby, il les retrouve à l'AS Maguette. Dans ce club-là, on ne joue pas pour l'argent. On vient à l'entraînement pour la passion du ballon et puis surtout la chance et l'opportunité de pouvoir jouer en CFA2. Puis après, il y a l'ambiance. C'est une ambiance particulière, plutôt familiale. Et comme un clin d'œil du destin, c'est sur son lieu de travail au Matmut Stadium qu'Abdelhak et l'AS Maguette tenteront d'écrire l'une des plus belles pages du club vénitien.